Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous et bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, Adieu l'hiver, tiré d'une histoire de Jean-Hugues Malinaud. C'était il y a longtemps. L'hiver s'était endormi sur la terre. Et il dormait si bien qu'il était encore là au mois de mars. Tous les paysages étaient recouverts de neige. Les rivières étaient gelées, les étangs ressemblaient à des patinoires, et de gros nuages gris bouchaient le ciel et donnaient l'impression d'un couvercle étouffant. Mais il aurait dû partir depuis longtemps, disaient les enfants du village, en reniflant, ils étaient tous malades. Car eux, ils se gelaient le bout des pieds, le bout des doigts et le bout du nez. Mais comment faire pour réveiller l'hiver ? Un petit garçon aux oreilles toutes rouges de froid était très inquiet. Alors tous ensemble, ils se mirent à réfléchir. Longtemps. Oh, ça caille ! Ils sautaient pour se réchauffer quand une petite fille aux joues rouges écarlates s'écria. « Je crois que j'ai trouvé ! Écoutez-moi bien. On va organiser une grande fête dehors, avec des tapis, des coussins. » « Quoi ? Une grande fête ? Mais dehors ? Mais avec des coussins ? Mais n'importe quoi !» Les enfants du village la regardaient complètement étonnés et riaient bien fort. « Mais on va se geler, arrête !»« Non, vous allez voir, on fera un grand feu, ça va être super. Allez, venez, il faut tout préparer. » Alors ok. Ils lancèrent sur la neige de grandes nappes blanches, de jolis tapis multicolores, des gros coussins de couleurs vives. Oh, c'était magnifique! Qu'est-ce que c'est joli! Et puis, pour faire encore plus gai, ils accrochèrent des lampes et des guirlandes et des bouquets de fleurs en papier. C'était splendide! Pendant ce temps, le feu commençait à pétiller au bon milieu du jardin. Et puis, le feu grandissait. Et pendant qu'ils disposaient sur des nappes toutes sortes de friandises, des bonbons, des gâteaux, des fruits confits, la petite fille cria « Attendez-moi ici, j'ai une idée !» Bon, ok, ils se regardèrent tous étonnés, en reniflant encore un peu parce qu'il faisait encore un peu froid, et en attendant la petite fille, qui revenait enfin. « Regardez, j'ai des tambours et des trompettes, et j'ai même apporté des flûtes et des violons, et même un accordéon. Qui sait jouer de l'accordéon ?» Et tous se mirent à jouer très fort. Un peu faux, d'accord, mais tout en chantant ce petit refrain. « Monsieur l'hiver, allez-vous-en, c'est la fête des enfants, laissez-les danser maintenant. » Ils chantaient très fort, tellement fort, que l'hiver se réveilla tout doucement. Il se réveilla à moitié, pas très content l'hiver. Et il souffla un gros coup de vent. « Oh, laissez-moi dormir tranquille !» Mais les enfants jouèrent encore plus fort, chantant encore plus fort et encore plus faux. « Monsieur l'hiver, allez-vous-en, vous restez bien longtemps, laissez donc la place au printemps. » Alors l'hiver, vraiment en colère, se réveilla tout à fait. Il secoua sa barbe de neige. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit qui me casse les oreilles? Et ce grand feu-là qui me brûle le bout du nez? Mais quel mois sommes-nous? Et puis quel jour? Mais il est quelle heure de la journée ?» Il eut même envie de danser tout à coup, lui aussi. La tête lui tournait de plus en plus. Et tous les enfants l'entourèrent en chantant « Il est l'heure de se lever, il est l'heure de s'en aller, car nous sommes en mars. »« Oh, mars! 1000 glaçons de 1000 glaçons !» s'écria l'hiver. « J'ai dormi beaucoup trop longtemps, et j'ai un rendez-vous urgent à l'autre bout de la terre. » Et il s'en alla en courant. Il était tellement pressé qu'il ne dit même pas au revoir aux enfants. Alors que les enfants, eux, criaient de joie « Au revoir l'hiver !» Très vite, les fleurs commençaient à sortir de terre. Dans les arbres, des bourgeons pointaient. C'est sûr, ils vont donner de gros fruits bien mûrs. Alors le feu finit par s'éteindre, tout doucement, puis complètement. Et dans le ciel brillait un grand soleil. C'est beau l'hiver, mais quand il ne dure pas trop longtemps.
et vive le printemps. Au revoir à tous.